Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Le Conseil national de la transition a tenu hier au Centre international de conférence de Bamako une journée dont le but était de raffermir les compétences et capacités professionnelles de ses membres et les doter d'instruments de travail adéquats afin qu'ils puissent accomplir individuellement et collectivement leurs missions au sein de l'organe législatif de la transition. En effet, après la mise en place d'il y a une semaine de son bureau, commission et procédé aux nominations dans des institutions interparlementaires africaines, le président du Conseil national de la transition, le colonel Malick Ndiaye, a au cours de ses travaux rappelé que leur rôle dans la réussite de la transition est fondamental. Pour le colonel Malick Ndiaye, il faut des réformes majeures pour l'avenir politique et institutionnel de notre pays. Selon un communiqué de l'administration, un quatrième casque bleu ivoirien de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali a succombé à ses blessures suite à l'attaque survenue le mercredi dernier dans la région de Tombouctou, au nord du pays. Selon cette source onisienne, l'incident s'est produit à environ 20 km au nord de Bambara Maoudé, sur l'axe Douanza-Tombouctou. Hier, jeudi, la zone dite zone aéroportuaire de Bamako a été l'objet d'une vaste opération de démolition de constructions illicites s'y trouvant. Cette opération, qui va concerner une superficie de 7194 hectares, s'est déroulée en présence du ministre des Affaires foncières, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Djonké Diarra, celui du ministre des Transports et des Infrastructures, Makamfili Dabo, du colonel Modibo Kone de la Sécurité et de la Protection civile. Les premières démolitions ont commencé sur une superficie de 1660 hectares dans la zone très proche de la piste de l'aéroport. Selon des témoignages, il s'agit à court terme pour le gouvernement de libérer définitivement cette zone aéroportuaire. De son côté, le 6e président du Conseil national de la transition, Issa Kaoudim, s'insurge contre les autorités de la transition suite à la démolition des constructions sur la zone aéroportuaire. M. Kaoudim qualifie cette opération de sauvage et d'irresponsable. Nous, on ne soutient pas la transition pour qu'un ministre vienne détruire ce que le peuple a construit, a-t-il laissé entendre dans une colère bleue. Face au danger de la grippe aviaire qui menace la population au Sénégal, dans une lettre circulaire, les autorités sanitaires demandent de prendre les dispositions nécessaires afin de suspendre jusqu'à nouvel ordre la délivrance des intentions d'importation de volailles et de viande de volaille. Pour donner un signal fort, les autorités sanitaires sénégalaises ont instruit à leurs services techniques compétents de procéder à la saisie et à la destruction des 10 produits qui sont venus d'autres pays. Le directeur général adjoint de la santé, Abdoulaye Dino, dit travailler avec les différents ministères concernés, notamment le ministère de l'élevage, afin de renforcer la surveillance épidémiologique à tous les niveaux. Dans un communiqué datant du mercredi dernier, la Commission nationale des droits de l'homme a fait cas de plus de 80 civils tués lors d'une attaque menée dans une région de l'ouest de l'Éthiopie. L'attaque, selon Aaron Manso, conseiller et porte-parole de la Commission éthiopienne des droits de l'homme, se serait produite dans une zone appelée Daleti, située dans la région de Metekel, où depuis le mois de septembre, des centaines de civils ont été tués par des assaillants armés de fusils, de couteaux et d'autres armes. Après la mort de 2 ministres des suites de la maladie à Covid-19, le Malawi imposa l'état d'urgence. En Ouganda, les tensions sont montées depuis l'ouverture des bureaux de vote hier jeudi. En attendant la proclamation des résultats provisoires, les autorités ont renforcé la sécurité dans la capitale après une violente campagne. Suite au meurtre de plus d'une demi-douzaine de personnes dans un village du Cameroun, la France condamne fermement cette barbarie. Certains habitants affirment que les soldats de l'armée régulière seraient responsables du massacre, toute chose que l'armée nie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.